Lorsque cet objet apparaît dans la vidéo, quel type de créature pensez-vous que cela pourrait être? Si je vous dis qu'il s'agit d'un messager envoyé par Dieu, le croirez-vous? Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'une créature angélique spéciale. Nous savons que, dans l'évolution de la Terre, de nombreux archéologues ne peuvent pas utiliser la théorie de l'évolution de Darwin pour expliquer l'émergence des êtres humains. Si tel est le cas, il est très probable qu'il existe un mystérieux créateur en dehors de notre planète. Dans de nombreuses histoires mythologiques, le jardin d'Éden décrit dans la Bible occidentale, ne peut être pas simplement un jardin, mais plutôt une sorte d'usine génétique divine. De plus, dans le « classique des montagnes et des mers » de l'Orient, Nuwa façonne les êtres humains à partir de boue, ce qui semble également très improbable. Il est donc probable qu'il y ait une signification symbolique profonde dans les récits mythologiques, tant chinois qu'occidentaux. Les anciens n'avaient pas la compréhension des technologies utilisées par ces créateurs, ce qui explique la présence de récits comme celui du Jardin d'Éden et de l'histoire d'Adam et Ève séduits par le serpent. Ces histoires ne sont pas fictives, mais leur description est souvent trop simpliste. Grâce aux révélations de certains érudits, nous avons désormais une nouvelle interprétation des mythes à travers le monde. D'après les recherches, il existe un créateur dans la Bible occidentale, c'est-à-dire Dieu. Il est considéré comme une entité de haute dimension, certainement extraterrestre, qui crée la vie sur Terre. Il ne se manifeste pas souvent, mais envoie des créatures ailées pour transmettre des messages aux représentants de l'humanité. Dans la Bible, il y a 9 types d'anges, répartis en 5 formes différentes. Ils apparaissent plus de 200 fois dans le Nouveau et l'Ancien Testament. On peut donc penser que les anges sont des créatures célestes ailées, agissant comme des envoyés et des messagers du Dieu Tout-Puissant. Certains érudits occidentaux estiment que l'étude des anges est liée à l'ontologie des créateurs, car ils sont les plus proches du Créateur. Si les anges sont effectivement réels, il n'est pas nécessaire de définir 9 cœurs d'anges et 5 formes, car il est probable qu'ils représentent un type d'être hautement spirituel. Ces anges sont utilisés pour transmettre la volonté du Créateur parmi les groupes biologiques des principales galaxies. Selon les textes anciens, il existe 3 niveaux d'anges. Le premier niveau comprend 3 formes, dont la première est le séraphin, qui apparaît au chapitre 6 du livre d'Ésaïe. La caractéristique la plus distinctive de cette créature est qu'elle possède 3 paires d'ailes rouges, une paire pour couvrir les yeux, une paire pour couvrir les pieds et une paire pour voler. Ainsi, cet ange est essentiellement constitué d'ailes rouges et a une apparence très particulière. Il symbolise la majesté du Créateur et transmet souvent des révélations concernant l'évolution de l'âme des espèces. C'est également l'ange le plus proche du Créateur. Le deuxième type d'ange est appelé chérubin. Sa tête possède 4 visages, un lion, une vache, un homme et un aigle, représentant l'intelligence et la perspicacité de ces 4 animaux. Son rôle est de garder le jardin d'Éden et de protéger l'espace sacré. Certains se demandent pourquoi il a cette apparence. Cette créature à 4 visages incarne la majesté, la force et la puissance de Dieu, le souverain suprême, qui détient la terre et tout ce qu'elle contient. Le troisième type d'ange est celui de l'ange du jugement dernier. Sa forme est généralement constituée de plusieurs ensembles de roues entourant un œil immense. Beaucoup de gens ressentent de la peur en le voyant, car ces roues sont également couvertes de divers yeux. Ce type d'ange est décrit en détail dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, versets 4 à 14 de la Bible. Son rôle est celui d'un écrivain public, symbolisant l'autorité et le jugement.
La raison pour laquelle il attend Dieu est qu'il peut distinguer le bien du mal, exerçant ainsi un effet de jugement. Certaines personnes peuvent penser que les anges n'existent pas, mais cela est erroné. Au contraire, nous devrions cultiver une dévotion envers les anges. Prions, Saint Michel Archange, je me consacre à vous. Je me place moi-même, ainsi que ma famille et tout ce qui m'appartient sous votre puissante protection. Faites grandir la ferveur dans mon cœur et souvenez-vous que, à dater de ce jour, je suis sous votre protection. Obtenez-moi la grâce d'aimer de tout mon cœur, Dieu, mon Père, Jésus mon Sauveur, et Marie ma douce Mère. Amen.